C'est la semaine de la presse et des médias dans l'école. L'idée, c'est d'apprendre aux élèves à se familiariser avec les médias, mais aussi à développer une distance critique avec l'information. TV5 Monde est partenaire de cet événement, tout comme l'agence France Presse, dont le PDG est notre invité. Emmanuel Hogg, merci d'avoir accepté notre invitation. Une agence de presse comme l'AFP est une source pour les autres médias. Alors, une agence de presse, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne ? L'agence de presse comme l'AFP, qui est une des plus grandes agences du monde, ce sont plus de 1500 journalistes dans 150 pays, dans 200 bureaux, qui collectent tous les jours en français, bien sûr, d'abord, mais aussi en anglais, en espagnol, en portugais, en arabe, en allemand, de l'information qu'elle délivre à l'ensemble des journaux, des télévisions, dont TV5, mais aussi de radio et de sites Internet. Alors, c'est de la collecte en texte, hein. C'est d'abord les dépêches, mais c'est aussi des photos et des vidéos qui sont désormais un élément très important pour les concitoyens du monde pour rentrer dans l'information. Alors, vous le disiez, c'est l'une des plus grandes agences de presse au monde encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique ce succès ? Alors peut-être le talent des collaborateurs, et je dis peut-être, c'est un euphémisme, certainement et d'abord et avant tout, c'est-à-dire que c'est ce maillage mondial qui fait que grâce, en s'abonnant aux informations de l'AFP, on peut savoir en un instant ce qui se passe au Chili, en Centrafrique, à Hong Kong ou en Crimée. Donc c'est ce qualité de collecte, et bien sûr en France, bien évidemment. Et donc c'est cette qualité, ce réseau international, ce réseau mondial de collaborateurs qui fait l'instantanéité et la force des agences de presse. Aujourd'hui, il y a des tas de pays dans le monde où il n'y a pas de journalistes, où il y a très peu de journalistes, par exemple en Syrie, qui sont capables de collecter l'information au quotidien. L'agence France Presse a le devoir et l'obligation d'être partout dans le monde. Alors, informer, vous parliez de la Syrie, c'est parfois au péril de sa vie. La semaine dernière, Sardar Ahmed, l'un de vos collaborateurs afghans, a perdu la vie dans un attentat avec sa famille à Kaboul. Qu'est-ce qui peut remettre en question la présence de l'AFP dans un pays ? Rien, fondamentalement, ne peut la remettre en question, si ce n'est le danger des collaborateurs et que courent les collaborateurs. Alors, le drame de l'AFP, de Ahmad, qui est derrière vous, c'est un drame personnel et nous sommes aussi mobilisés autour de son dernier fils, qui est toujours vivant, puisque sa femme est morte et 2 de ses enfants. C'est un drame aussi professionnel. Mais il faut se donner tous les moyens de sécurité pour que nos collaborateurs travaillent dans les meilleures conditions possibles. Mais il faut garder cette exigence de collecte de l'information, de vérification de l'information et d'être là où on veut faire taire la liberté, là où on veut faire taire la liberté d'expression. Alors, pour cette semaine de la presse et des médias à l'école, des ateliers ont été organisés sur la base en fait des offres numériques de l'AFP que vous avez nous mettons à disposition la production de l'agence pendant une semaine. Voilà. Est-ce que c'est pour former les lecteurs de demain ? Est-ce que finalement, vous assurez votre avenir en faisant ça ? Alors, c'est essentiel. Vous savez, je ne veux pas vous faire de la peine, mais c'est vrai que le métier de journaliste est un métier aussi qui est décrié, qui est critiqué, sur lequel la confiance est aussi en question. Donc, c'est très important de dépassionner et de redonner le goût de l'information et le goût des faits. Donc de ce point de vue-là, peut-être aussi les réseaux sociaux. En tous les cas, de montrer que le bruit médiatique n'est pas l'information et qu'il y a bien une distinction à faire entre le bruit, le buzz, ce qu'on entend dire et la rumeur, et puis de l'autre côté, le fait, le sérieux, la vérification. Et de ce point de vue-là, l'AFP est une grande école, donc c'est essentiel que cette grande école du journalisme et du métier d'informer rencontre l'école des plus jeunes et des plus petits. Alors l'État français compte pour 40% dans le budget de l'AFP. Bisbille avec Bruxelles depuis quelques années. Bruxelles qui vient finalement d'accepter l'octroi d'aide publique à l'AFP. C'est un soulagement, j'imagine, faute d'entente. Est-ce que la survie de l'AFP était menacée ? C'était alors c'était pas la commission spontanément, mais c'était une plainte, sans rentrer dans le détail juridique de la procédure. Mais aujourd'hui, c'est une sécurisation, c'est une confirmation de l'ensemble du dispositif de financement de l'agence. Donc c'est une nouvelle étape dans l'histoire de l'agence et puis ça nous permet de conforter cette politique d'innovation que nous conduisons. Emmanuel Hogg, merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci à vous.